comment est-ce qu'il est possible d'expliquer le comportement d'un consommateur? Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Donc déjà, il y a les facteurs sociaux. C'est-à-dire qu'en fonction du sexe de la personne, si c'est un homme ou une femme, en fonction de son âge, en fonction de sa catégorie socio-professionnelle, des connaissances qu'elle a, de ses croyances, de ses opinions, de ses relations, elle ne va pas avoir le même comportement d'achat. Vous comprenez bien que si dans votre entourage, par exemple, si on prend les relations, si vous avez des personnes qui dépensent beaucoup d'argent dans un type de produit, ben vous aussi vous serez susceptible de dépenser beaucoup d'argent dans ce type de produit. C'est le principe d'appartenance à une certaine communauté. Vous comprenez bien qu'un homme et une femme n'ont pas forcément les mêmes types de besoins et donc n'ont pas forcément le même comportement d'achat. Pareil, entre une personne qui est plutôt jeune et une personne qui est plutôt âgée, on n'aura pas forcément le même type de besoin et donc le même comportement en magasin. Donc ça, c'est le premier type de facteurs les plus importants, c'est les facteurs sociaux. Après, vous avez les facteurs psychologiques. C'est-à-dire que chaque personne a un type de besoin à satisfaire et donc forcément, il ne va pas être prêt à mettre autant d'argent dans tel ou tel produit ou il ne va pas acheter de la même manière. Pareil, chaque personne a ses propres motivations d'achat et ses propres freins d'achat. Il y a des personnes qui sont sensibles au prix, d'autres qui sont plutôt sensibles à la qualité. Donc ça ne va pas être les mêmes freins et les mêmes motivations d'achat d'une personne à une autre. Après, il y a des facteurs comportementaux. C'est-à-dire qu'on a tous une personnalité, on a développé avec le temps, avec l'expérience, avec nos différentes expériences qu'on a vécues. Et donc, on ne va pas réagir de la même manière face à un produit. Il y a des produits qui vont nous séduire directement, alors que d'autres ne vont pas forcément montrer d'intérêt pour ce type de produit. Le style de vie aussi joue a beaucoup d'impact aussi dans nos choix. C'est-à-dire qu'en fonction de nos habitudes de vie, on va consommer plus un type de produit. Des personnes qui sont très regardantes justement de nouvelles consommations, des nouvelles tendances de consommation, par exemple avec le bio ou le régime vegan par exemple, vont pas consommer de la même manière. Quelqu'un qui a des intérêts différents ne va pas consommer de la même manière. Quelqu'un qui aime l'art, il va être prêt à dépenser beaucoup d'argent dans du dessin, dans du matériel pour créer justement ses œuvres, alors qu'une personne qui n'a aucun intérêt ne va jamais acheter ce type de produit. Donc voilà, ça dépend vraiment de notre comportement, de ce qu'on a l'habitude de faire. Et enfin, il y a un autre type de facteur, c'est les facteurs situationnels. C'est-à-dire que quand vous êtes en magasin, il y a plein de choses qui peuvent se passer et qui peuvent agir sur vous. Déjà, il y a le lieu d'achat. Le lieu d'achat, déjà, si vous êtes en fonction du type de magasin, un grand magasin, un petit magasin, en fonction du marketing sensoriel qui est mis en place, vous n'aurez pas forcément le même comportement. En fonction aussi de l'humeur du client, forcément un client qui a une mauvaise humeur, il va vite acheter, alors soit sous l'impulsion il va acheter rapidement parce qu'il ne veut pas se prendre la tête, ou au contraire, il ne va pas acheter parce qu'il n'est pas forcément content, il n'est pas d'humeur à acheter, il n'est pas d'humeur à réfléchir, donc il n'achète pas, il verra ça plus tard. Pareil, la disponibilité du client. Qu'est-ce qui fait qu'un client achète plus en magasin? Il est peut-être disponible et on retient ce client, grâce à des techniques de merchandising notamment. Donc plus un client reste dans le magasin, plus il a de chances d'acheter en grande quantité. Un client qui est pressé, qui doit acheter en 2 minutes, vous comprenez bien qu'il va vite faire un petit achat et puis il va ressortir rapidement. Donc il ne va pas avoir le même comportement qu'un client qui a 1 heure devant lui pour faire ses courses. Et bien sûr, ça dépend aussi de l'humeur des autres clients et du personnel. Quand vous rencontrez du personnel qui tire la tronche ou qui n'a pas envie de vous répondre ou qui vous envoie un peu balader, vous avez envie de faire qu'une chose, c'est prendre votre panier et de sortir. Si par contre vous tombez sur quelqu'un d'agréable, vous allez vouloir le suivre, il va vous conseiller, vous allez acheter en plus grande quantité naturellement.